Amis de la plume et du papier, bonjour. L'informateur évoque en manchette ce jour une mobilisation téléguidée contre le pouvoir. Selon le journal, certaines centrales syndicales ont rejoint les travailleurs de Common SA et Socotrac de Sébastien Ajavon pour manifester avec les employés de la Sonapra contre le pouvoir en place. À l'intérieur de la Bourse du Travail, la mobilisation était à cet effet impressionnante. Mais l'informateur souligne au passage que seulement la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, a catégoriquement refusé de prendre part à ce mouvement éphémère, circonstanciel ou intéressé. Le quotidien Fraternité et le quotidien de service public La Nation constatent que les centrales et confédérations syndicales haussent le ton compte tenu de la situation socio-économique et l'affaire liquidation des sociétés d'État. À en croire Fraternité, affamer le peuple, est-ce la vraie rupture? S'interrogent les partenaires sociaux qui sont montés à nouveau au créneau hier à la Bourse du Travail de Cotonou. Le quotidien précise que les secrétaires généraux, à savoir Dieudonné Lokossou de la CSA Bénin, Pascal Todjinou de la CGTB, Noël Chadaré de la COSI Bénin, Christophe Wessinou de la CSUB et Emmanuel Zounou de l'UNSTB sont sortis de leur mutisme et ont dénoncé les dérives observées sous le régime du nouveau départ. Le pays émergent rapporte que les secrétaires généraux des centrales syndicales précitées sont en colère contre Patrice Talon. À la une de Actu Express, géante manifestation à la Bourse du Travail contre la décision de liquidation des 4 sociétés du MAEP. Les centrales syndicales censurent les décisions peu sociales du gouvernement. Un non catégorique à la suppression de plusieurs emplois. Avec l'absence du SG de la CSTB, à la mobilisation d'hier à la Bourse du Travail, le clairon indique que Paul Isseiko est toujours un loup solitaire. L'actualité pense que Patrice Talon paie le prix fort du passif du régime défunt. Le journal recommande aux politiciens de cesser de les manipuler. Le matinal partage l'opinion de l'actualité et parle de énième sortie des syndicalistes pour dénoncer le gouvernement. Pour le quotidien, Patrice Talon est victime de l'héritage de Boni Yahi. Leur mobilisation d'hier était une sortie théâtrale inspirée des réformes porteuses d'avenir et de dossiers hérités par le régime Talon de son prédécesseur. Le quotidien Le Matin abonde dans le même sens et titre en manchette « Talon victime de sa volonté de développement ». L'Indépendant estime que les centrales syndicales doivent cesser de végéter dans l'anarchie et la vulgarité. Selon la priorité, c'est la mauvaise foi car comment pourrait-on juger un gouvernement après 8 mois de redressement? Pour qui roulent des retraités, s'interroge le quotidien Le Meilleur et rapporte à la une un proche de Paul Isseiko qui leur conseille qu'ils auraient pu s'économiser. Le potentiel démontre à la une son potentiel informatif et retient de cette fronde en miniature des centrales syndicales contre le gouvernement qu'il s'agit d'amalgame, de confusion et d'injures pour rien. Car les pharaons évoquent à la page 3 les mauvais arguments des centrales syndicales contre le nouveau départ. Nord-Sud quotidien estime que les centrales syndicales devraient élever le niveau du débat. Cependant, l'opinion aujourd'hui relate que la neutralité politique des centrales syndicales est sérieusement éprouvée. Loi des finances 2017, l'informateur publie l'unanimité autour du rapport général après le balai des ministres et présidents d'institutions et informe que l'examen de la loi des finances sera annoncé pour le jeudi 15 décembre prochain. L'affiche du jour confirme et affiche en manchette qu'à l'issue d'une séance plénière hier à l'Assemblée nationale, le premier budget de Talon sera examiné le 15 décembre prochain. 8e conférence des instances de régulation de la communication d'Afrique à Cotonou, l'informateur retient de cette assise de haute portée pour les professionnels des médias que la régulation des supports de diffusion numérique et des médias en ligne était également au cœur des échanges. Nouvelle expression se réjouit du fait que la HAC a réussi le pari de l'organisation de cette assise. Lancement de la 6e édition de la semaine de l'Internet, l'informateur rapporte que la ministre Rafiat Monroux promet le nouveau départ pour l'économie numérique. Selon Fraternité, la 6e édition de la semaine de l'Internet s'inscrit dans la dynamique de faire du Bénin le quartier numérique de l'Afrique. En manchette du quotidien national d'information, 6e édition de la semaine de l'Internet, le Bénin face aux défis de l'économie numérique. Réforme douanière, Actu Express révèle que le directeur général des douanes du Bénin, Pierre Claver Tossou, prend ses responsabilités face à la baisse drastique des recettes douanières à la frontière de Ilakonji. Ce qui s'est fait sentir à travers une descente du DG Douane au poste frontalier de Ilakonji et de Sanvi Kodji.
Des mesures hardies ont été prises pour une normalisation rapide de la situation, précise le confrère. Les pharaons ajoutent qu'en dehors du fait que le DG Douane remobilise sa troupe, il a également rassuré les opérateurs économiques. Commerce pour les fêtes de fin d'année, le quotidien L'Économiste dévoile que plusieurs produits étrangers sont en liquidation à Cotonou. Commercialisation de voitures au Bénin, le quotidien La Guérite fait savoir que le Nigeria interdit l'importation des véhicules d'occasion. Le Télégramme trouve que cette interdiction d'importation des véhicules d'occasion est un coup dur pour le Bénin. Sécurité au Bénin, L'Économiste constate ce jour que le gouvernement a fait des efforts louables dans ce secteur. La priorité dévoile que l'efficacité du président Patrice Talon est dans la discrétion car il a réussi à réduire l'insécurité au Bénin avec ses réformes et tend vers l'idéal zéro insécurité. Les pharaons attirent l'attention ce matin sur la baisse flagrante de la criminalité. Selon le quotidien, Patrice Talon paralyse l'insécurité. Conseil d'administration de l'Institut de l'UNESCO en Allemagne, Notre Voix relaye la participation de l'ancien président de la République Boni Yayi aux travaux de la 12e session depuis hier.